Mesdames et messieurs, bienvenue sur Réveil africain, la chaîne où l'Afrique s'exprime, s'élève et reprend la parole. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un séisme géopolitique que les grands médias occidentaux préfèrent taire, la débâcle silencieuse mais implacable de la France au Sahel. Autrefois maître incontesté de la région, Paris voit désormais s'effondrer son empire économique, politique et militaire, chassé sans ménagement du Burkina Faso, du Mali et du Niger, des nations qui, sous l'impulsion de nouvelles autorités militaires souverainistes, rompent avec des décennies de pillage déguisés en coopération. Et le symbole le plus criant de cette chute, Air France, autrefois tout-puissant dans le ciel africain, désormais interdit de vol, privé de ses profits et réduit à supplier pour revenir. La compagnie a déjà perdu plus de 65 millions d'euros depuis son expulsion du Sahel, une perte qui en dit long sur la profondeur de la dépendance française vis-à-vis des ressources africaines. Mais derrière cet épisode aérien se cache un effondrement systémique, celui d'un modèle néocolonial fondé sur l'exploitation, la domination économique et le mépris des peuples. Alors que cache la tentative désespérée de Paris pour se réimplanter dans la région par la porte d'Air France? Pourquoi Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdourahmane Tchiani refusent-ils catégoriquement tout retour à l'ordre ancien? Et quelles sont les conséquences concrètes pour les géants français de l'énergie, des mines, de la logistique et des infrastructures? Installez-vous confortablement car ce que vous allez découvrir va profondément bousculer votre vision des rapports entre la France et l'Afrique. Ici, sur Réveil africain, nous analysons les faits, nous nommons les responsables et nous défendons la souveraineté africaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo si vous trouvez cette vérité essentielle et surtout de la partager massivement autour de vous, car l'heure est venue pour l'Afrique de se libérer des chaînes invisibles. Entrons maintenant dans le cœur de ce scandale silencieux que Paris voudrait à tout prix étouffer. La France perd 65 millions d'euros et supplie Ibrahim Traoré du Burkina Faso, du Niger et du Mali de la laisser revenir. Analyse exclusive. Bienvenue dans cette édition spéciale où nous analysons un bouleversement géopolitique d'une ampleur historique. La France, jadis omniprésente en Afrique, est aujourd'hui confrontée à une crise sans précédent. Et cette fois, ce ne sont pas des opposants politiques ou des mouvements sociaux hexagonaux qui en sont la cause, mais bien 3 nations africaines souveraines, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Ces pays, aujourd'hui dirigés par des militaires décidés à rompre avec le passé néocolonial, ont infligé à la France une série de pertes économiques majeures. Et l'exemple le plus frappant de cette débâcle est Air France, qui a récemment enregistré une perte sèche de 65 millions d'euros depuis son expulsion de la région du Sahel. À Paris, l'humiliation est profonde. Le gouvernement français, par tous les moyens diplomatiques possibles, tente de faire revenir Air France dans la région. Mais Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso et ses homologues militaires au Niger et au Mali opposent un refus catégorique. Cette réaction illustre un tournant radical dans les rapports de force entre l'Afrique francophone et l'ancienne puissance coloniale. Pendant des décennies, la France s'appuie sur l'Afrique pour asseoir sa puissance économique. Comme le reconnaissait jadis Jacques Chirac, ancien président français, sans l'Afrique, la France tomberait au rang de pays du tiers-monde. Cette prophétie semble aujourd'hui se concrétiser, car la France voit s'effondrer un à un les piliers de son influence en Afrique, et c'est le secteur aérien qui encaisse le premier coup. Avant son expulsion, Air France tirait chaque jour des revenus colossaux, environ 500 millions de francs CFA au Mali, 430 millions au Niger et 390 millions au Burkina Faso, soit un total de plus de 2 millions d'euros par jour. Ce monopole aérien, symbole du pouvoir français, permettait à la compagnie de dicter ses conditions, d'imposer des tarifs élevés et de fournir des services médiocres tout en rapatriant les profits en France. Une situation inacceptable pour les nouveaux dirigeants du Sahel.
Aujourd'hui, ces gouvernements révolutionnaires ont décidé que cette ère est révolue. Ils ont banni Air France, fermé les bases militaires françaises, expulsé les diplomates tricolores et nationalisé plusieurs infrastructures stratégiques. À leurs yeux, la souveraineté ne se négocie pas. Et si la France pleure, c'est qu'elle perd bien plus qu'un simple accès aérien. L'effondrement de l'empire économique français en Afrique s'observe également dans le secteur minier. La France, malgré l'absence de réserves naturelles significatives sur son propre sol, a longtemps exporté de l'or, de l'uranium, du coltan ou encore du lithium. Mais la réalité est brutale. Ces ressources n'étaient pas françaises, elles étaient africaines. Elles provenaient du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Des multinationales françaises, via des contrats iniques, exploitaient les mines, raffinaient les matières premières en France et revendaient ces produits comme des ressources nationales. Prenons l'exemple de l'or. La France ne possède aucune grande mine d'or. Pourtant, elle a exporté des quantités massives de ce métal précieux grâce aux gisements africains. Des entreprises françaises ont signé des contrats si déséquilibrés que les pays africains ne recevaient qu'une infime fraction de la richesse extraite. En parallèle, les métaux précieux étaient transformés à Paris ou Marseille, étiquetés comme français, puis vendus à prix d'or sur les marchés mondiaux. Cette mascarade a été dénoncée publiquement par la première ministre italienne Giorgia Meloni en direct à la télévision. Elle a exposé la réalité de cette exploitation sans scrupules, mettant en lumière l'hypocrisie d'un système néocolonial déguisé en coopération économique. Mais tout cela s'effondre. Les nouvelles autorités sahéliennes ont rompu les contrats, expulsé les firmes minières françaises et entamé des négociations avec la Russie, la Chine et les pays du Golfe. Le résultat est sans appel. Les soi-disant exportations d'or françaises ont chuté, dévoilant au monde l'ampleur de la dépendance de Paris vis-à-vis des ressources africaines. Le cas de l'uranium nigérien est encore plus criant. La société Orano, anciennement Areva, pilier de l'énergie nucléaire française, dépendait presque entièrement des mines du Niger. Avant le coup d'État de juillet 2023, le Niger fournissait environ 35% de l'uranium consommé en France à des prix dérisoires. Le pays ne percevait qu'environ 5% des bénéfices générés, pendant que la France alimentait plus de 70% de son électricité grâce à cette matière première. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Le nouveau gouvernement militaire du Niger a suspendu les exportations d'uranium vers la France, dénonçant un pillage économique organisé. Les centrales nucléaires françaises doivent désormais se tourner vers le Canada ou le Kazakhstan à des tarifs bien plus élevés. Des milliards d'euros de pertes sont annoncés pour Orano. Et pour la France, c'est non seulement un désastre économique, mais aussi un risque énergétique majeur. Pendant ce temps, le Niger discute avec la Russie et la Chine pour de nouveaux contrats, assurant que la France ne retrouvera jamais son monopole sur l'uranium africain. Les lignes ont bougé de façon irréversible. Après l'effondrement de l'uranium, c'est au tour des autres richesses stratégiques africaines de glisser entre les doigts de la France. Le lithium, le coltan, le cobalt, tous essentiels à la transition énergétique mondiale pour les batteries, les smartphones, les véhicules électriques, échappent progressivement à l'influence des firmes françaises. Au lieu de signer des contrats à sens unique avec Paris, les nouvelles autorités du Sahel choisissent des partenaires plus équitables, comme la Russie, la Chine ou les Émirats arabes unis. Ce basculement confirme un changement de paradigme. L'Afrique ne veut plus être exploitée, elle veut négocier. Et la perte de contrôle ne s'arrête pas là. Total Energy, le géant pétrolier français, subit lui aussi un revers monumental. Présent historiquement au Tchad, au Gabon et dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il voit ses opérations s'effondrer. Le Niger gèle désormais l'exportation de son pétrole vers la France, préférant commercer avec Pékin. Le Mali et le Burkina Faso, quant à eux, se tournent vers des partenaires russes et arabes pour développer leur secteur énergétique. Résultat, la France doit importer du pétrole à prix fort depuis les États-Unis et le Moyen-Orient.
une situation stratégique qu'elle a toujours voulu éviter. Total Energy, jadis synonyme d'hégémonie pétrolière en Afrique, est désormais mise à l'écart, reléguée au rang d'observateur dans une région qu'il dominait depuis des décennies. Mais la chute française ne s'arrête pas aux hydrocarbures. Elle touche aussi les infrastructures, un autre pilier de sa présence économique. Pendant longtemps, des entreprises comme Vinci, Bouygues et Eiffage décrochent systématiquement les gros contrats publics en Afrique francophone, autoroutes, barrages, aéroports, chemins de fer. Ces marchés sont souvent obtenus grâce à des contrats opaques où les dirigeants africains recevaient des commissions et la France des milliards. L'argent des contribuables africains, lui, repartait discrètement à Paris. Aujourd'hui, cet écosystème s'effondre. Les nouvelles autorités du Sahel dénoncent ces pratiques, résiliant les accords passés et attribuent les projets aux Chinois, aux Turcs ou aux Russes qui proposent des conditions plus transparentes et plus avantageuses pour les populations locales. De plus, les entreprises africaines locales sont désormais prioritaires, ce qui permet à l'argent investi de rester sur le continent. L'un des symboles les plus forts de cette chute est le groupe Bolloré, autrefois omniprésent dans les ports, les routes, les chemins de fer et la logistique africaine. Ce géant du transport, pilier de l'influence économique française, perd contrat après contrat. Les nouveaux pouvoirs africains lui tournent le dos, préférant des entreprises chinoises ou turques. Le réseau logistique que Bolloré a mis des décennies à construire s'effondre comme un château de cartes, mettant en péril des milliards d'euros de recettes annuelles. La France, aujourd'hui, ne contrôle plus ses anciennes routes économiques africaines. Les chaînes d'approvisionnement sont brisées. Le modèle colonial, basé sur l'extraction, l'exportation et la domination financière, s'écroule. Et ce n'est pas tout. Les sociétés françaises les plus puissantes sont désormais fragilisées. Endeavour Mining, par exemple, entreprise très liée à l'élite économique française, fortement implantée au Mali et au Burkina Faso, fait face à des restrictions de plus en plus sévères. Ses actifs sont même menacés de nationalisation. Les profits d'hier deviennent aujourd'hui des pertes imminentes. Dans ce grand effondrement, un autre acteur souffre particulièrement, Air France à nouveau. Mais cette fois, ce n'est plus seulement une perte comptable, c'est un choc stratégique majeur. Car derrière le retour que Paris tente de négocier pour sa compagnie nationale, il y a bien plus qu'une ligne aérienne, il y a un projet de retour déguisé. En réalité, le gouvernement français sait que s'il parvient à réintégrer Air France au Sahel, il pourra ensuite faire revenir d'autres entreprises, rétablir certaines ambassades et même justifier un redéploiement militaire sous couvert de coopération logistique. C'est une porte d'entrée masquée, un cheval de Troie diplomatique. Mais les dirigeants africains ne sont pas dupes. Le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, critique publiquement Air France pour son arrogance coloniale, ses annulations de vols sans justification et son mépris total envers les passagers africains. Il déclare que jamais de telles pratiques n'auraient été tolérées aux États-Unis ou en Europe. Mais en Afrique, Air France se croyait en terrain conquis. Aujourd'hui, affirme Diop, ce temps est révolu. Et s'il y a une leçon à retenir, c'est bien celle-ci. La France ne peut plus faire croire qu'elle est indispensable à l'Afrique. C'est l'inverse qui est vrai. Sans l'uranium nigérien, sans l'or malien, sans le pétrole tchadien, la France n'est plus une puissance économique majeure. Son modèle entier repose sur l'exploitation de ressources qu'elle ne possède pas. Et aujourd'hui, ce modèle s'effondre devant nos yeux. Ce bouleversement suscite une onde de choc bien au-delà du Sahel. Au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, la colère monte. Des mouvements politiques appellent à rompre avec Paris, à revoir les accords économiques, à mettre fin au franc CFA. Même les bastions les plus loyaux à la France commencent à vaciller.
Pendant ce temps, les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud offrent une alternative crédible, des partenariats équitables, des financements sans conditions politiques. L'Afrique a désormais le choix et de plus en plus de gouvernements décident de fermer la porte à la France pour toujours. Ce que nous observons aujourd'hui, c'est l'effondrement d'un système néocolonial vieux de plus d'un siècle. La France ne perd pas seulement de l'argent, elle perd le contrôle d'un empire invisible, bâti sur la soumission économique de nations entières. Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, ces noms sont devenus les symboles d'une renaissance africaine. Ils sont à la tête d'un mouvement historique, peut-être irréversible, un mouvement qui met fin à des décennies d'humiliation et de dépendance et qui impose enfin le respect dû au peuple africain. La France, comme l'avait annoncé Jacques Chirac, se retrouve aujourd'hui confrontée à une réalité brutale. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Mais désormais, l'Afrique prouve qu'elle peut être tout sans la France.